Bienvenue dans ce deuxième épisode de Meet and Greet, l'émission qui vous fait découvrir l'histoire des mascottes de vos parcs préférés. Et aujourd'hui, direction Rust en Allemagne, où nous allons retrouver le parc Europa Park. C'est parti! Dès le départ, Europa Park voulait une souris comme mascotte. C'était une référence au Wild Mouse, le type d'attraction qui a fait la renommée de McRides. Oui, car pour ceux qui ne le savaient pas, à la base, Europa Park était pensé pour être juste une vitrine des produits McRides, les deux entreprises appartenant à la famille Mac. Au cours des années, la mascotte a beaucoup changé, et entre la première version et l'actuelle, il n'y a vraiment plus rien à voir. En 1975, les visiteurs découvrent le parc pour la première fois ainsi que sa première mascotte, Kitty. C'est quand même cocasse comme prénom pour une souris, sachant que les chats normalement ils dévorent les souris. Elle a été dessinée par un graphiste de la maison d'édition Burda et n'avait pas grand chose à voir avec la mascotte actuelle. On va quand même se l'avouer, la première version n'était pas très belle. 2 ans plus tard, un concours est organisé pour trouver un nouveau nom pour la mascotte. À cette occasion, elle est totalement relookée et prend son nom définitif, Euromouse. Dans cette nouvelle version, il ressemble beaucoup plus à une souris et partage de nombreuses similarités avec une autre souris bien connue du grand public. C'est en 1982 que le parc commence à faire des quartiers thématiques et qu'Euromouse change à nouveau d'apparence. Cette même année, ses cousins souris font leur apparition dans le parc. Chacun d'entre eux représenteront un quartier du parc, et cela jusqu'en 1989. En 1997, l'illustrateur Christoph Heringer donne un petit coup de lifting à Euromouse. Dans les années 2010, avec le passage à la 3D, Euromouse change légèrement d'apparence et délaisse sa salopette à étoiles pour un t-shirt jaune et un jeans. En 2015, on apprend enfin son prénom, Ed Euromouse. Mais Ed est loin d'être le seul personnage que vous serez amené à croiser à Europa Park. Les cousins d'Euromouse ont été remplacés par les compagnons que nous connaissons aujourd'hui. Tout d'abord, il y a Eurofan, l'éléphant. La Suisse est représentée par Buckley, un bouc qui a peur de tout. Son doublage est fait par le chanteur DJ Bobo, c'est celui qui a chanté la chanson Chihuahua. Il y a aussi Louis, le coq français, qui est un petit peu snob sur les bords. Et une autre souris a fait son arrivée. Il s'agissait d'Euromousey, l'équivalent féminin de Ed. Ces 5 sont les plus connus et mis en valeur par le parc, mais presque tous les quartiers ont leur propre mascotte, bien que certaines ne sortent que très rarement, voire jamais. Il y a tout d'abord Rosie, la cochonne pour le quartier allemand, Richard le lion pour le quartier anglais, Elena la dauphine pour le quartier grec, Enzo le perroquet pour le quartier italien, Eric l'élan pour la Scandinavie, Sacha l'ours pour le quartier russe, Carlos le taureau pour le quartier espagnol, Tony le castor pour le quartier autrichien, Vasco l'albatros pour le Portugal, Antje la chatte pour le quartier hollandais, Floki pour le quartier islandais, et bien sûr Arthur et Selenia pour la zone d'Arthur les Minimoys et les personnages du film Happy Family que l'on peut voir aussi sur la parade d'Halloween, mais ce ne sont pas des personnages qui ont été créés par le parc, donc on ne va pas forcément en parler. En 2015, pour les 40 ans d'Europa Park, Euromouse et Euromousey ont enfin un prénom. Et c'est grâce à un concours pour leur trouver des prénoms que les deux souris se nomment désormais Ed et Eda. Et du coup, les autres prénoms qui étaient proposés étaient Pete et Pia, Finn et Finea, ou Spiff et Chrissy. Bon, personnellement, moi je préfère largement Ed et Eda, tout simplement parce que je trouve que ça sonne déjà beaucoup mieux avec Euromouse et Euromousey. Et puis même physiquement, ça leur va vachement bien. Ed porte des vêtements assez moderne contrairement à Mickey. Il porte un t-shirt jaune aux couleurs d'Europa Park, avec les étoiles notamment, et un jean bleu. Il a également de nombreuses tenues pour plusieurs occasions et événements comme Noël, Halloween, sans oublier leur superbe tenue steampunk pour les 40 ans du parc. Et les mascottes, en plus d'être les stars de leur parc, sont également les stars de plusieurs petits films.
En 2011, Europa Park sort son premier film original en 4D, Das Geheimnis von Schloss Balthasar. Le film a une durée de 15 minutes et met en scène les 5 mascottes principales du parc. Euromaus, Euromausi, Eurofant, Buckley et Louis. Dans cette production, les personnages découvrent un passage secret dans le Schloss Balthasar, le château emblématique du quartier allemand. S'ensuit de nombreuses péripéties dans les souterrains du château. Le film a été réalisé en collaboration entre les studios Die Konferenz der Tiere 3D et Macmedia. Et c'est d'ailleurs le premier film 4D mettant en scène les mascottes d'un parc d'attractions. En 2015, un second film sur les mascottes voit le jour à l'occasion du 40e anniversaire du parc, Das Zeitkarussell ou le carrousel du temps. Dans ce film, les mascottes remontent dans le temps à l'aide d'un mystérieux carrousel. C'est d'ailleurs dans ce film que l'on découvre pour la première fois le méchant Nachtkrab. C'est un corbeau inspiré d'une créature mythologique du même nom, destiné à effrayer les enfants pour qu'ils aillent se coucher. C'est maintenant le principal antagoniste de nos amis dans leurs aventures, on le retrouve même en tête de la parade d'Halloween. Au cours du film, nos amis vont rencontrer leurs ancêtres et devront les aider à déjouer les plans du vilain corbeau. En 2018, un troisième film est dévoilé, Nachts im Park, ou Une nuit au parc. Le film reprend le principe de la nuit au musée version parc d'attractions. Le professeur Nikolaïev a ramené un artefact magique permettant de ramener des choses à la vie. Bien qu'il est averti de ne pas l'utiliser et de le garder en sécurité, Ed décide de s'en servir pour ramener son grand-père à la vie, car il lui manquait trop. Mais à peine ceci fait, le corbeau débarque et lui vole l'objet. Il décide ensuite de donner vie à tous les objets du parc. S'ensuit une série de péripéties pour ramener les choses à la normale. Le 4 mai 2019, Snorri fait sa toute première apparition à Europa Park dans la comédie musicale Roulantica. Même s'il n'avait pas le rôle principal, le public a tout de même pu faire sa connaissance à ce moment-là. Nous le retrouvons aussi dans l'attraction Snorri Touren, qui a ouvert le 23 novembre 2019, quelques jours avant l'ouverture de Roulantica le 28 novembre 2019, dans la zone scandinave. L'attraction a pour but de faire connaître la mascotte et l'univers nordique du futur parc aquatique d'Europa Park. C'est aussi histoire que les visiteurs soient un peu plus attachés à Snorri avant d'aller à Roulantica. Elle a été créée par Jörg Hille, courant 2018. Avant, l'apparence de Snorri était beaucoup trop réaliste. Il avait une bouche d'air, ses 8 tentacules, mais finalement sur le concept, ça ressemblait plus à un alien qu'à une pieuvre. Ce qui faisait pas vraiment mascotte. Il fallait absolument que l'on puisse voir son sourire, pour qu'il soit bien plus jovial. Du coup, sa bouche est passée devant ses tentacules pour lui donner un côté un peu plus cartoonesque et beaucoup plus sympathique. Le créateur voulait que sa mascotte plaise à tous, aussi bien aux garçons qu'aux filles. Du coup, il devait avoir l'air fun, malicieux, attachant. Et lorsque, à la dernière minute, il a rajouté son casque de viking beaucoup trop grand pour lui, ça lui a donné un aspect tout de suite très enfantin, super adorable. Sur ce, nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Comme pour le premier épisode, nous allons encore vous laisser le choix des futures mascottes que nous présenterons. Donc, en premier lieu, vous aurez le choix entre le groupe Plopsa, comme la première fois, ou alors les dragons de Phantasialand. Surtout, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, mettez des petits commentaires, partagez et surtout abonnez-vous. Salut! Salut!